Donc bonjour à toutes et à tous, excuse-moi, c'est Wapol. Aujourd'hui je vais vous présenter un tuto pour comment faire un petit fond d'écran assez sympa avec Cinema 4D et Photoshop. Donc on peut faire son Cinema 4D, mais bon voilà, j'ai envie de mettre un peu de 3D aujourd'hui, voilà. Donc on commence par les réglages, on va dans sortie, on va le mettre film vidéo, HDV, HDTV, machin, 720, 29, 87, manuellement. On s'enregistre, on met ça dans les documents, on va mettre plutôt Wapol 3D, bon, bref. On va mettre ça en PNG, profondeur 16 bits, canalpha lisse. C'est. On va créer notre texte, donc je vais faire mot graphe, mot texte. Je vais faire pareil que dans le tuto précédent, donc je vais l'appeler Wapol. Hop, on va mettre une profondeur 250, même 170. Hop, voilà. En police, je vais mettre Xirod, je suis à fond sur cette police aujourd'hui, ces temps-ci. Voilà. On va lui donner une couleur, une couleur. Allez. On va lui mettre un rouge. Une réflexion, on va lui mettre 60 et un Fresnel à 50. Donc voilà, donc pourquoi j'ai mis de la réflexion alors qu'il n'y a rien? Parce que je vais créer déjà une lumière pour qu'on voit notre texte. Et on va créer un ciel. Donc on va créer la texture du ciel, on va faire fichier, charger un pré-réglage de matériaux, prime matériel HDRI 0.24. Et on glisse cet HDRI sur Wapol. Donc on va faire tourner cet HDRI jusqu'à temps de voir ça derrière. Voilà, une espèce d'étagère, je crois. C'est ça. C'est ça. Et c'est ça encore une fois. Voilà, on ajuste bien. Donc c'est bon. On a fini, on a tout mis, on a fait notre texte, et bon, on n'a plus qu'à l'importer. Donc les réglages sont faits. On va créer un effet illumination globale, un effet profondeur de champ et un effet occlusion ambiante. On n'a plus qu'à mettre anti-aliasing, géométrie au mieux. On quitte et on fait un rendu. Donc voilà. Alors pendant que voilà. Photoshop. Donc Photoshop, je l'ai découvert, enfin je suis en train encore de l'apprendre. Je vous fais un tuto alors que j'ai même pas fini de l'apprendre. Bon, le rendu est fini. Donc je vous fais un tuto alors que j'ai pas fini de l'apprendre. Et je vais faire ce que je peux. Donc on va faire on va faire une nouvelle composition. Je vais l'appeler tuto, vous mettez la forme de votre écran et voilà. Alors très simple. Voilà, comme vous pouvez le voir, je suis allé sur Google et j'ai tapé texture PSD, donc PSD, Photoshop, je sais pas quoi. Enfin bref, texture PSD, ça va me donner des petites textures, des images assez sympas et j'en ai pris au pif. Donc je vous mettrai le lien des images, pas de problème. Je vous mettrai ça dans la description si vous avez la flemme de chercher. Sinon je vous mettrai d'autres. Vous pourrez chercher d'autres images, hein, vous voyez, on peut en trouver plein, par exemple texture noire PSD. Voilà, il suffit de taper n'importe quoi, vous avez des textures là, de ça et tout, vous en avez partout. Enfin, bref, on va pas s'attarder là-dessus. Hop, on va justement, imaginons que vous avez importé ces images, enfin enregistré ces images, vous les avez ici. Donc moi j'en ai pris 5, enfin bref, non 3. On va d'abord commencer par mettre celle avec des bulles. Donc voilà, hop, et hop. Vous l'ajustez à la taille de l'écran et vous l'importez. Donc pour l'importer, vous cliquez sur la petite flèche là et vous faites importer. Ensuite, on va prendre l'autre image, donc c'est-à-dire Grunge Texture Gray by PSD.
et on va la mettre pour le recouvrir tout l'écran jusqu'à ce qu'on ne voit plus l'image derrière. Et vous allez cliquer sur opacité et le réduire comme ceci. On voit toujours les petites traces de rayures et les petites bulles au fond. Donc vous cliquez sur la petite flèche, importer, et on n'a plus qu'à prendre la dernière texture, donc ça s'appelle Faro Schwarz, enfin bref c'est de l'allemand quoi. Et on la met là-dessus, puis on l'importe, donc opacité, hop, on la réduit, voilà, l'effet du mur toujours derrière, tout ce qui est sombre encore derrière, les rayures encore derrière, et les bulles encore derrière. Donc là on a 3 images superposées. Donc Cinema 4D ça va pas servir à rien. On va retourner sur Photoshop, on va dans les documents, et vous allez aller là où vous l'avez enregistré. Donc vous le retrouvez, normalement c'est un fond blanc. Donc moi ça s'appelle tuto Apple 3D, voilà ce que ça vous donne. Et bah très simple, vous glissez tuto Apple 3D, enfin votre texte, vous le glissez sur Photoshop, et voilà, vous avez votre texte. Donc vous l'importez, voilà. Donc je vous avais prévenu un fond d'écran basique. Pour améliorer le texte, Photoshop va directement le reconnaître. Et ben on peut l'améliorer. Donc moi je vais mettre cet effet là, ou on peut mettre cet effet là. On peut mettre de tout et n'importe quoi. Enfin c'est très très varié Photoshop. Donc moi je vais mettre celui-là. Il m'a l'air pas mal. Donc pour l'améliorer un tout petit peu plus, je vais faire ce que je peux. On va aller sur les petits pinceaux. Et là, on va choisir notre brush. Donc on va cliquer sur notre petite flèche. Et on va mettre, je sais pas, normalement vous n'avez pas tous ces brushes là, je pense. Vous n'avez pas tous ces brushes là. Bon, lui il veut pas marcher. Voilà, donc on peut mettre des petites griffures. Vous mettez l'objet dynamique. Voilà, hop, hop. On change le brush. Je fais un peu n'importe quoi, hein, c'est bon, c'est pour vous montrer quoi. Voilà, on peut mettre, on va mettre des petits oiseaux. Ouais mais non, là c'est moche. Annuler pinceau, hop. On change de brush, on va mettre Metal 7 machin. Non, ça le fait pas. On va mettre Moon Brush. Ouais. Donc on va mettre une petite lune. Voilà. Je sais pas pourquoi il me le met en bleu, mais bon, enfin, voilà quoi. Pour les textures, celles que j'ai prises sur internet, il y a beaucoup plus simple. Par exemple, vous allez sur YouTube, vous allez taper pack GFX Photoshop CS5, ça va vous proposer. Et il y a des gens, ils font des packs, et d'ailleurs un gros big up à eux parce que c'est assez dur à en faire. Et par exemple, on va prendre le premier lien, GFX pack Photoshop V1. Donc voilà, de HD Elite Design, et il vous a mis des liens méga upload. Bon, je sais, c'est fermé. En tout cas, c'était un super beau pack. Mais vous avez regardé plein d'autres packs, la pack GFX, Graphic Pack, The Biggest Pack. Moi, je les ai presque tous téléchargés. Par exemple, celui-là, très très bon pack. Je vous mettrai le lien dans la description de son pack. Donc, il s'appelle. Merci à toi, Mister As Energy, pour ton super beau pack. Moi, je vous dis que le tuto, il est fini. Je vous dis à la prochaine et salut tout le monde.